Bonjour, bienvenue dans mon tout premier podcast. Je m'appelle Marine, j'ai un compte Instagram du même nom, enfin qui s'appelle Les Bêtises de Marine, qui va d'ailleurs prochainement changer de nom, mais on en reparlera. Voilà, je me lance dans l'aventure moi aussi parce que je regarde pas mal de podcasts et que je trouve ça hyper convivial et sympa de discuter avec des gens. Donc voilà, il y a aussi les blogs par lesquels on peut passer, mais pour être tout à fait honnête, moi j'avais essayé et ça prenait trop de temps de faire toute la mise en page, mettre les articles. En plus, j'ai pas toujours des tas de choses à dire sur les blogs, à écrire, etc. À part les informations principales sur les patrons, j'ai du mal à trouver du texte, quoi. Donc voilà, là je me dis papoter, c'est beaucoup plus facile pour moi. Donc je me lance. J'ai préparé pas mal de choses. On verra bien si voilà, je publie ce podcast et si vous les voyez au final. Donc voilà, pour un bref récapitulatif, en fait, je fais de la couture depuis, ça fera 3 ans à Noël, puisque la première fois que j'ai fait un patron, c'était pour Noël il y a 3 ans, donc Noël 2014, où j'ai fait la combinaison Nina de Wear Lemonade avec la vidéo, etc. Et donc c'était tout premier, c'était un peu ambitieux, mais j'ai réussi. Et après, je me suis plus jamais arrêtée. Donc voilà, j'ai fait pas mal de choses. Là, j'ai décidé que sur les podcasts, je ne présenterai que ce que j'ai fait pendant le mois en cours. Donc là, la vidéo sera postée fin septembre, et donc c'est ce que j'ai fait depuis le début de la rentrée, quoi. Depuis début septembre. Comme c'était la rentrée, j'ai pas non plus fait voilà, 40 000 trucs, mais j'ai plein de projets en tête, vous verrez, ce sera dans la deuxième partie. Donc, on y va, je prépare mes petits trucs. J'ai fait 3 projets en septembre. Le premier que j'ai fait, alors c'est pas du tout un projet pour le mois en cours, parce qu'en fait je l'ai fait fin août, début septembre, et je l'ai très peu porté, mais je la mettrai l'été prochain. C'est une jupe, et donc en fait c'est la jupe euh, Dolores de la Maison Victor. Alors vous pouvez la voir ici en couverture du magazine. Euh, une aparté, la Maison Victor, c'est un magazine que j'adore, que j'achète à chaque fois, etc. Je fais pas forcément beaucoup de choses dedans, mais je trouve que le jour où on a un cadeau pour un enfant à faire, ou quelque chose pour quelqu'un, etc., c'est quand même super d'avoir toutes ces ressources-là pour le prix que c'est. Voilà, et donc la jupe, alors, seconde aparté, vous verrez pas beaucoup de jupes et de robes ici. C'est d'ailleurs là où je trouve pas forcément mon compte dans les autres podcasts, c'est que je mets assez peu de robes, de jupes, et je mets pas beaucoup de choses très très ajustées, à part les pantalons, mais en haut, pas trop. Du coup, des fois, je retrouve pas forcément mon style, mais bon, voilà. La jupe, donc Dolores, c'est une jupe midi, je suis en train de chercher la page 22. Voilà, donc c'est une jupe comme ça, longueur midi, que moi j'avais jamais portée, mais par contre j'aime bien les jupes longues, donc je m'étais dit pourquoi pas, et puis en fait j'avais acheté ce tissu, donc c'est du coton rayé blanc et bleu. Alors je sais pas si on va voir quelque chose qui rend pas très bien en photo, je crois que ça va. J'avais acheté ce coupon chez les coupons de Saint-Pierre, j'avais commandé en ligne, et j'en avais eu 3 mètres pour 5 euros. Donc je m'étais dit, au pire, si je la mets pas, c'est pas très grave. Voilà. J'ai fait une chemise pour mon neveu aussi, dont je parlerai pas aujourd'hui parce que je l'ai pas, mais elle est sur Instagram. Euh, voilà, que dire. Alors tout s'est bien passé. Moi j'adore les explications de la Maison Victor parce que c'est hyper clair, il y a les images, etc. Le seul bémol, c'est, donc je vais vous montrer. Alors au final, j'ai tout refait. Donc ça ressemble à ça. Euh, si on la met à l'endroit, c'est mieux. Ça ressemble à ça en haut. Et en fait, moi j'ai eu un problème. C'est-à-dire qu'elle est taille haute. Et quand je l'ai essayé, enfin j'ai fini la ceinture, etc. Et quand je l'ai essayé, il y avait, je sais pas, 10 centimètres en trop, quoi. C'est-à-dire que devant, en fait, au lieu de faire ça, bah, il fallait vraiment que je la mette comme ça pour qu'elle m'aille, quoi. Donc, alors j'ai la taille un peu marquée, ok, mais bon, 10 centimètres ça fait quand même beaucoup, je sais pas non plus. Et donc, j'ai enlevé, je crois, 5 centimètres en tout sur la ceinture, et j'aurais pu enlever 1 ou 2 centimètres de plus, quoi. Voilà. Donc, j'ai entièrement refaite. Au départ, je l'avais faite, j'étais un peu frustrée, j'ai essayé de l'élastiquer, c'était pas beau du tout, donc j'ai tout refait, ce qui fait que finalement, alors je l'aime bien, mais j'ai mis, je sais pas, beaucoup plus de temps que ce que je pensais pour la faire, parce que le temps de tout enlever, de tout refaire, de tout rethermocoller, etc., c'était assez long. Mais à côté de ça, je suis très contente du résultat, je trouve qu'elle fait un peu danseuse, voilà, c'est mignon. Je sais pas si, voilà, c'est le genre de truc que dans le commerce, j'aurais pas acheté très cher en ne sachant pas si j'allais la porter.
Mais là, du coup, c'est l'avantage de faire les choses soi-même dans des tissus pas très chers, c'est qu'on ne prend pas non plus un risque majeur, quoi. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur ce patron. Encore une aparté, vous allez dire que j'aime bien ça, je ne fais pas souvent des toiles. Voilà, c'est dit. Parce qu'en fait j'ai pas le courage et que je me dis que si je fais une toile plus le truc derrière, je vais me lasser et que je serai pas aussi à fond dedans. Donc j'en fais pas souvent. Ce que je fais souvent, c'est des toiles portables. C'est-à-dire que je me lance pas dans un patron avec un tissu hyper cher. Voilà, parce que je me dis que si ça marche pas, je serai quand même un peu deg. Donc voilà, les coupons, par exemple, des choses que j'arrive à avoir à 5 € les 3 mètres au coupon de Saint-Pierre, il y a des choses très bien en plus. Je vais faire ça là-dedans, en me disant si vraiment c'est raté, c'est pas non plus la fin du monde. Voilà. On passe donc au deuxième patron que j'ai fait ce mois-ci. Et donc en fait, c'est le patron M comme Maddy de la marque M comme Marie, que j'adore. Vous allez voir, je fais plein de trucs de M comme Marie, j'aime vraiment ce style-là. J'ai acheté ce patron-là du coup sur internet. Alors là, vous pouvez voir le dessin, je tremble un peu, je crois. Voilà. En fait, moi, ce que j'ai fait, ce qui m'intéressait, c'était le t-shirt là, parce que notamment, il y a une vidéo, une courte vidéo qu'elle a sur son compte Instagram où, je sais pas, j'étais tombée amoureuse du décolleté, je trouve que c'est vraiment hyper joli. Et je suis un peu difficile en t-shirt aussi, parce que comme je mets que des t-shirts un peu amples, bah en fait, des choses comme le Arsène t-shirt de chez Machine, ou le plantain, etc., c'est pas des coupes que j'aime trop. Du coup, bah, voilà. Ça, j'aime vraiment bien. Bon, bah voilà, 15 €, comme ça n'existe pas en PDF, ça m'a fait un peu mal de payer 15 € pour un patron de t-shirt. Mais à côté de ça, je suis hyper contente du résultat. Donc j'en ai fait deux. J'ai une première version comme ça. Alors ça, c'est pareil, c'est un tissu que j'avais eu à 5 € au solde à Toto, les 3 mètres. Et du coup, j'avais fait une combinaison métropolitaine dedans, que j'adore, dont je ne parlerai pas aujourd'hui. Et du coup, il me restait un bout et j'ai testé celui-là. Donc j'ai fait le patron Maddy, du coup, comme ça. Le décolleté, enfin l'encolure me faisait un peu peur à cause du V, parce que j'avais jamais fait ça, je fais pas énormément de t-shirts en fait. Du coup, l'encolure déjà de base, ça me fait un peu peur, alors en plus avec le V à faire et tout. Et en fait, tout s'est bien passé, donc très bien. Après, j'ai une surjeteuse, donc voilà, toutes les finitions de ces trucs-là, forcément, ça aide quoi. Le gros bémol, enfin le gros bémol, la grosse correction à apporter sur ce patron, c'est que les manches sont trop serrées. Alors c'était dit pas mal, en fait j'ai regardé après. Dans les blogs, il y avait pas mal de gens qui disaient que sur les bras, en fait, c'est-à-dire que la manche vient jusqu'ici, et après il y a une manche toute serrée. Et alors, je sais pas, je pense que c'est parce qu'elle dit qu'il faut le faire dans du bord-côte, et que le tissu bord-côte, c'est vrai que comme c'est très extensible, bah, ça doit être moulant, mais bien. Dans du jersey, c'est compliqué. Et notamment, celui-là, il est très très peu élastique finalement. Une espèce de, je sais pas trop ce que c'est en fait. Mais du coup, les bras, j'ai fait une première version où je rentrais même pas mes bras dedans. Et en fait, j'ai fait une deuxième version avec le peu de tissu qui me restait. Donc là, j'arrive à mettre mes bras dedans, mais franchement, c'est un peu serré quoi. C'est si j'ai vraiment envie de le mettre. Voilà. Donc ça, de côté. Par contre, du coup, j'en ai fait un deuxième. Et alors là, cœur avec les doigts quoi. Je l'adore. Donc, celui-là, il est en jersey blanc tout simple, comme ça. Et en fait, je vous insérerai une photo portée probablement dans ce coin-là de l'image pour que vous voyez celui-là. Donc l'intérêt, clairement, c'est de décolleter, quoi. Voilà. J'ai pas touché du tout, il est parfait. Il est un petit peu plus plongeant que celui-là, par exemple. Mais c'est hyper joli, c'est ce qui est flatteur. Et enfin, moi, j'adore. Et après, il est un peu chauve-souris, c'est-à-dire que si vous regardez hop, la largeur du corps, c'est quand même assez large. Et les bras sont assez serrés. Voilà, donc ça tombe très fluide. C'est un tombé hyper joli. Enfin, voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire en fait. Les manches étaient 4 fois trop longues aussi, alors peut-être que j'ai des petits bras. Mais du coup, j'en ai coupé, je sais pas, 10 cm. Bon, et pareil, moi j'aime pas trop avoir des manches trop longues parce que je passe mon temps à les remonter. Donc j'ai peut-être coupé un peu plus pour avoir des manches 7/8e. Mais voilà. Je crois que j'ai pas grand chose d'autre à dire. Par contre, les explications, nickel, tout fonctionne bien, la coupe est super. Voilà. Alors, et ben on passe au dernier. Donc en fait, voilà, j'ai fait 1, 2, 3, 4 choses. 5, parce qu'il y a une cinquième après, c'est pas le dernier en fait, c'est l'avant-dernier. Alors j'ai fait un suite qui s'appelle le suite
Odette, ou Top Odette, je sais plus, et c'est en fait ça vient d'un site qui s'appelle Fine Motor Skills. Voilà, en fait c'est un blog, alors je vais dire des bêtises, mais c'est en anglais donc je ne sais pas d'où vient la personne. C'est un patron qui est mis gratuitement en ligne, et en fait je l'avais téléchargé il y a 3 ans quasiment, quand j'ai commencé la couture. Parce qu'au début, je téléchargeais tous les trucs gratuits comme une folle, je créais plein de dossiers, je me disais ouais, tout ça c'est cool, ça va devenir payant un jour, parce que des fois c'est comme ça. Donc voilà, j'avais sauvegardé plein de trucs, et puis finalement, j'y suis revenue en me disant, oh, bah, je l'aimais bien ce patron, etc. Et je suis complètement convaincue par la coupe et tout. Voilà, un peu moins par le montage, c'est-à-dire que en fait, je suis contente de l'avoir fait maintenant, où je commence à avoir un petit peu de bouteille, plutôt qu'au début, parce que j'ai changé pas mal de choses sur la façon de le faire, en fait. Voilà. Mais par contre, au niveau de la coupe, alors pareil, je vous mettrai une photo portée parce que ça va ressembler à rien à la caméra. Mais en gros, ça fait un truc comme ça. Et alors, je sais pas si vous voyez, je sais pas si vous verrez quelque chose, mais en fait, c'est un sweat assez ample avec des manches 3/4. Et pareil, les émanchures tombent très bas vers ici. Alors, moi, j'adore. En fait, j'adore les trucs un peu masculins, enfin, d'inspiration masculine. Donc, tous les trucs comme ça, c'est mon truc. Voilà. Qu'est-ce qui est... Alors, ce qui est pas mal, c'est qu'il est assez grand, assez ample, assez masculin, mais d'un autre côté, si vous pouvez voir, je vais essayer de le mettre contre moi, l'encolure, elle est assez ouverte. Alors, elle n'est pas décolletée, hein, mais elle est plus ouverte qu'un sweat d'homme ou un sweat vraiment sportif. Et du coup, ça fait hyper féminin. C'est assez joli. Voilà, moi je l'ai fait dans un molleton que j'ai eu chez Toto, que j'avais vu à Mondial Tissu et que j'ai trouvé moins cher finalement. Et en fait, il est génial. C'est-à-dire que je vais essayer de vous montrer la matière. En fait, de près, il est comme ça. Et à l'intérieur, il est... Alors ça, c'est génial. Il est en espèce de pâte polaire, on dirait comme les plaids un peu. C'est tout doux, ça tient trop chaud. Voilà, pour le mois de septembre, dans le nord, où il commence à faire froid déjà, on est content. Voilà, et donc je disais... Les informations sur le montage que j'ai changé, alors les petites altérations, c'est par exemple le bas, enfin en fait toutes les parties rapportées, donc il y a une bande en bas, il y a des petites bandes sur les manches, et donc l'encolure, à chaque fois ils font un peu comme les poignées de chemise, c'est-à-dire que en fait il y a la manche, enfin le bas par exemple, et puis on coud le bout une première fois, et puis on le replie et on recoud. Et du coup, je trouvais ça pas hyper logique par rapport au montage de t-shirts en général. Donc moi, j'ai fait en fait la bande comme ça. J'ai mis ma bande, enfin je l'ai pliée en deux, je sais pas si ce sera très clair. Je l'ai pliée en deux et je l'ai mis tout contre. Et puis j'ai surjeté là quoi. Et du coup, après, je repasse et ça se met tout bien. L'intérêt aussi de faire ça, c'est que moi, je trouvais ça assez sympa qu'il n'y ait pas de couture du tout. Visuellement, j'avais pas envie. Donc j'ai rien surpiqué volontairement. Et j'aime bien ce résultat-là. Donc pareil, aux manches, j'ai fait exactement de la même façon. Et le col, pareil, en fait, ça c'est une encolure basique. Enfin, c'est comme ça qu'on monte les t-shirts en général. Et je sais pas pourquoi, sur les instructions, c'était on coud une partie, on le rabat et on recoud. Comme les poignées de manche. Voilà, donc j'ai changé. Et l'autre truc que j'ai changé, c'est que, je vous ai pas montré le visuel, en fait... Alors... Ça ressemble à ça sur le blog. Et je sais pas, peut-être que c'est moi, mais je sais pas si je vais y arriver. Je sais pas si vous allez voir quelque chose, mais sur le col, bah moi je trouve que ça rebique. Voilà, et donc en fait, je l'ai fait une première fois, enfin j'ai fait le col, je l'ai juste bâti. Donc j'ai fait des gros points à la machine sans la surjeteuse, etc. Et j'ai regardé ce que ça donnait. Et en fait, il tenait un peu droit, quoi. Donc c'était pas hyper joli. Du coup, j'ai regardé comment je pouvais faire pour changer, enfin, s'il fallait juste que j'enlève des centimètres, ou s'il fallait que je coupe en biais, ou je savais pas trop. Et en fait, j'ai regardé sur, il y a un tuto de Elsa, qui est Urban Fairy, sur YouTube, et qui faisait un tuto sur modifier l'encolure d'un t-shirt. Et en fait, elle mettait un petit schéma de maths pour dire que les encolures, pour calculer, en fait, on prenait toute la circonférence sur le patron, et puis en fait, on faisait fois 0,9 et on obtenait la longueur que doit faire notre bande d'encolure. Voilà. Et donc en faisant ça, je me suis rendu compte qu'il fallait que j'enlève 3 cm, puisque là, l'encolure dans le patron, elle faisait exactement la même taille.
Et en enlevant 3 cm, et bah nickel, ça marche. Du coup, il colle bien, il est bien ajusté, et du coup, le sweat est parfait. Donc je l'adore. Je suis hyper contente. Je trouve que je peux bosser avec en plus. Ça, c'est cool. Voilà. Donc, ben, j'ai fini pour les projets finis. Je vais passer au projet... Ah non, j'ai pas fini. J'ai rien dit. En fait, j'ai la chemise que j'ai sur moi, que j'ai finie hier soir. Je voulais absolument la finir pour le podcast, pour vous la montrer. Donc c'est, pour ceux qui ont reconnu, la chemise Jane de Ready to Sew. C'est un patron qui existait déjà avant, que j'avais déjà fait une première fois. En juillet, il y a la version, enfin la combinaison de jazz qui est sortie, et en fait, pendant quelques jours, je crois, on pouvait obtenir les manches de jazz pour mettre sur Jane, et donc installer sur la nouvelle version. Donc là, c'est ce que j'ai fait. En gros, les manches, elles sont super jolies. Alors, moi, je suis pas toujours fan des manches comme c'est à la mode, hyper évasées, etc., parce que je trouve que c'est pas pratique, que ça remonte tout le temps, que ça pend, enfin voilà. Mais là, du coup, c'est 3/4, et en fait, c'est pas du tout gênant. Et alors, du coup, j'essaie de vous montrer. Ce qui est pas mal, enfin, ce qui est super joli, c'est que, je sais pas si on le verra, en fait, c'est beaucoup plus long en bas ici que là. Du coup, ça fait vraiment un effet sympa. Voilà, donc ça, c'est super cool. Et l'autre modification que j'ai faite, c'est que, je vais essayer de vous montrer sur la photo, c'est que si vous voyez là, sur le dessin technique, je sais pas si vous voyez, et sur cette version là, alors là c'est la version du blog des petites choses que j'adore. En fait, il y a un petit col normalement, et donc c'est complètement fermé. Donc la première version que j'avais fait, c'était comme ça. Là, j'avais pas spécialement envie de faire un col, j'avais envie de l'ouvrir un peu, notamment parce qu'il y a Agathe sur Instagram de le blog Pas de Pacotille, qui a fait une version sans col, et je trouvais ça super joli. Voilà, donc bah, du coup, j'ai pas mis de colle, et tout ce que j'ai fait pour faire ça, c'est en fait, j'ai coupé ma pièce normalement. Et puis après, comme ça faisait forcément, il y avait un petit bout de tissu qui faisait ça pour mettre le col et qui retombait, ben en fait, j'ai coupé sur le mannequin un peu tout droit pour que ça fasse mieux. Voilà, je suis hyper satisfaite du résultat. Du coup, j'ai fait un petit point de couture au milieu parce que sinon ça s'ouvrait. Voilà, je fais ça dans un tissu hyper fluide. Du coup, le drapé est vraiment joli. Alors, pareil, je peux essayer de vous montrer, mais je sais pas trop ce que ça va donner. Voilà, je suis très contente de cette version, donc c'est cool. Et cette fois-ci, c'était la dernière couture du mois, donc je vais passer au projet. Voilà, alors moi je fais partie des gens qui ont allez, 300 projets. J'ai eu le mal avec des tissus où il y a plein de tissus qui ont déjà leur projet attitré, etc. Mais en fait, bah, comme tout le monde, je manque de temps. Et du coup, même si des fois j'arrive à coudre pas mal, j'ai encore plein de projets qui sont pas faits, quoi. Donc là, je vais vous en présenter quelques-uns qui sont, je pense, les projets que je vais vraiment faire maintenant, que j'ai envie de faire rapidement, quoi. Et les autres sont en suspens. Voilà, le tout premier projet, c'est, alors, rien à voir avec de la couture, en fait, c'est du tricot. Alors, je vous montre ça, mais pour l'instant, c'est pas très intéressant, il y a juste, voilà, une mini-bande. C'est passionnant. Alors, j'ai commencé à faire ça, notamment parce que je peux tricoter dans le train pour aller au boulot, et du coup, c'est cool. Voilà, et donc l'idée c'est de faire le bonnet turban de Huguette Payette. Voilà. Alors vous ne me verrez pas beaucoup parler de tricot ici parce qu'en fait j'en fais très peu. Je sais tricoter, mais c'est très rare que je fasse quelque chose. Après, du coup, là l'idée c'est de faire ça. Et ce bonnet, je le trouve vraiment sympa. Et bah voilà, j'ai déjà dit, enfin je sais plus si je l'ai dit, mais je suis dans le nord de la France, il fait facilement froid. Voilà, et donc le matin, un petit bonnet, c'est un peu indispensable en hiver, quoi. Donc là, je trouve qu'il est plutôt stylé. Et voilà. On verra bien, je vous montrerai la prochaine fois si je l'ai fini, à quoi ça ressemble porté. Voilà, le deuxième projet, alors ça par contre, je vais le faire très très prochainement parce que j'ai vraiment hâte. C'est pareil, je vais vous montrer la photo. C'est le manteau, manteau ou veste, je sais pas, Artemis de, je vais y arriver, I Am Patterns. Voilà, du coup ça c'est un patron que j'aime depuis super longtemps, en fait il est assez vieux, et quand j'avais commencé la couture il était sorti un peu après je crois, et je m'étais dit oh là là la coupe et tout, encore une fois c'est une coupe un peu kimono et tout, moi j'adore, avec pas de... du coup il n'y a pas d'épaule là, enfin il n'y a pas des manchures, voilà, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de manche à monter, ça c'est cool. Et voilà, donc je voulais faire un manteau comme ça, comme on est au début de l'hiver, je trouve qu'un manteau court,
c'est sympa et c'est assez rare dans le commerce. Enfin, moi, je trouve pas de manteaux courts qui me plaisent. Donc, je trouve ça plutôt cool. Et donc, pour faire ça, j'ai acheté, pareil, je sais pas comment ça va rendre, un lainage. Alors, un lainage. Un équivalent de lainage à Mondial Tissu. C'était pas cher du tout. Je crois que j'ai payé 10 € le mètre. Par contre, il n'y a pas de laine. C'est du polyester. Mais c'est pas grave. Comme j'ai pas l'intention de le mettre vraiment en plein hiver, je trouve que c'est très bien en attendant, ça me fait une petite veste provisoire, etc. Et je pense que je vais mettre du polaire à l'intérieur dans la doublure pour qu'il soit chaud quand même. Voilà. Donc ça, c'est tout prochain projet. Après, j'ai un projet depuis le début de l'été, j'ai acheté les tissus il y a longtemps et je les ai achetés au tissu Alinck à Roubaix. Alors pour ceux qui connaissent, je crois qu'ils n'ont pas de site et je suis pas sûre. Et je crois par contre je les ai pas trouvés sur Instagram, donc c'est vraiment pour les nordistes. Mais par contre c'est une super boutique, ils sont super sympas, il y avait plein de trucs, j'avais un peu craqué d'ailleurs. Et du coup j'avais acheté du tissu pour faire une chemise que j'adore, qui est assez basique, hein. Qui est une marque anglaise, alors la marque importe peu, mais je la mettrai peut-être dans la barre d'infos, et en fait ça ressemble à ça. Donc vous allez me dire, c'est tout simple. Mais bizarrement, c'est le genre de truc que, je sais pas, je trouve pas en boutique. Ou alors je trouve, mais il y a toujours un truc qui va pas, la matière est moche. Parce que c'est ça aussi, quoi. Des fois, les trucs en polyester, c'est pas toujours hyper joli, quoi. La Dixit, la fille qui vient de montrer un lainage en polyester, mais c'est pas grave. Voilà, enfin, les matières sont pas toujours hyper jolies. Et donc, du coup, je me suis dit que j'allais en faire une moi-même en noir et en blanc cassé, un peu comme sur la photo, et je vais faire le modèle Archer de Greenlight Studio, qui est ce truc-là, et qui, je pense, ressemble beaucoup. C'est-à-dire que quand je regarde la photo, je me dis que j'ai même pas de modification à faire, je pense que je vais juste bah, voilà, rajouter des rabats sur les poches, parce que là, il n'y en a pas. Mais je pense que c'est tout, et du coup, bah voilà, je vais faire la première en noir, donc dans ce tissu-là, qui est le même que l'autre, donc en fait, j'ai deux tissus pour le faire qui sont exactement les mêmes tissus et en fait c'est de la microfibre. Et du coup j'aime bien la microfibre parce que ça se coule hyper facilement alors que ça a l'air super glissant et surtout ça ressemble un peu, c'est un petit côté soyeux et c'est un peu ce que je veux. Et ça ne se froisse pas beaucoup. Important. Voilà, du coup, alors là mon tissu il est tout... Comment ? Je peux pas vous montrer le côté soyeux parce qu'en fait je les ai amidonnés déjà pour pouvoir coudre plus facilement. Et du coup, j'ai amidonné avec la méthode, avec la maïzena. Je crois que la recette que j'ai prise, c'est celle qui est sur le site de Direndo, la marque de patron. Ils ont un article sur les choses de cuisine qui peuvent servir dans la couture. Et notamment, il y a comment amidonner les tissus. Et alors, je ne l'ai pas dit pour celle-là, mais j'ai amidonné cette chemise-là, le tissu, parce qu'il était assez fluide. Et quand même, ça sauve la vie. Enfin, il y a des trucs, j'avais commencé à la coudre sans amidonner, et puis en fait, là, vous pouvez voir qu'il y a tout un ourlet à faire, tout là, tout autour du dos, etc. Et c'est courbe, en fait. Et du coup, sur un tissu qui glisse, un ourlet courbe, ça fait quand même deux critères qui sont difficiles, et amidonner, c'était nickel, quoi. Voilà. Donc après, il faut le laver pour le remettre, mais bon. Voilà, donc ça c'est pareil, des prochains projets, je sais pas si j'aurai le temps de faire les deux prochainement, mais au moins un des deux pour voir si ça tombe bien, si la longueur est bonne, etc. Voilà. Troisième projet, donc en fait, pareil, à la fin, j'en ai pas parlé, mais à la fin du mois d'août, j'ai fait la combi Mermoz de M comme Marie, qui est celle-là, donc celle-là je l'ai en version papier. Et en fait, je l'ai fait en version courte. Alors je l'ai prise là pour vous montrer. Encore une fois, c'était une espèce de toile portable. Et donc pour que ce soit une toile, je m'étais dit, bah allez, combi short, pas de manche, au moins ça consomme pas trop de tissu. C'est pas mal. Donc elle ressemble à ça. Pareil, je vais essayer d'inclure une photo portée pour que vous vous rendiez mieux compte. Voilà, donc ça c'est ma version d'été que je n'ai pas mise. Enfin, je l'ai mise une fois, je crois. Voilà, c'était un peu le fail, mais c'est pas grave, je la mettrai l'été prochain. Par contre, je vais la faire en version hiver, et donc là je vais faire la version classique avec le col, les manches, les poignées de manches, etc. Et donc la taille était parfaite. Donc c'était une toile, finalement c'est même pas une toile parce que j'ai fait aucune modification et elle tombe parfaitement. Par contre j'ai fait du S en haut et du M en bas. Voilà, et je pense que c'est ma taille chez M comme Marie, donc il faut que je fasse ça à chaque fois. Voilà, j'ai acheté donc un tissu, alors encore une fois les tissus... chez les coupons de Saint-Pierre. En fait, j'y suis allée il n'y a pas longtemps à Paris, j'ai acheté 5 tissus à 5 €. J'étais contente. Et celui-là, au-delà du fait qu'il coûtait pas très cher, il est super beau. En fait, il est assez épais, il est un tout petit peu élastique, il est opaque
complètement. Et alors là, je viens de le laver. Je l'ai laissé sécher sur une porte et il n'est pas du tout frotté. C'est-à-dire que j'ai même pas besoin de le repasser, quoi. Encore une fois, ça, on dit pouce. Voilà, donc ça c'est pour faire une combi Mermoz complète pour cet hiver. Voilà. Et j'arrive à mon dernier projet. Et alors là, ça va me demander un peu plus de travail parce que c'est la version, alors la combinaison Petra de Louis-Antoinette. Alors si vous n'avez pas remarqué, du coup j'annonce la couleur, moi je mets vachement de combinaisons. Donc ça, ça ressemble à ça. Voilà, je pense que vous pouvez voir. Et en fait j'ai fait une version, pardon, une espèce de toile cet été dans un tissu bleu que j'ai récupéré de chez ma grand-mère, qui était un crêpe assez épais, un tout petit peu élastique. Et en fait, alors ça c'était le fail. Donc en fait c'est un peu con, ma vidéo va finir là-dessus, mais voilà, donc ça arrive. En fait j'ai fait donc une combi short, même principe, parce que j'avais pas beaucoup de tissu, et puis alors je l'ai fait en 38, parce que selon les tailles, alors je regarde, mais c'était vraiment, je faisais vraiment du 38 selon, c'était pas limite quoi. Donc j'ai fait du 38, pas de marge de couture inclus, j'ai vérifié après que je m'étais pas trompée, mais tout va bien, et en fait au moment de l'enfiler, alors déjà, comme le buste est collé au bas et qu'il n'y a pas de ceinture et qu'il n'y a pas de serrant, etc., bah, faut vraiment que ce soit bien ajusté. Et du coup, moi, entre le buste et le bas, pour que ce soit à ma taille, j'ai enlevé 10 cm de buste. Voilà, je suis pas très grande, mais quand même, enfin, 10 cm, ça fait quand même beaucoup. Et du coup, après vérification, la stature, c'est 1,73 m. Donc j'ai continué, j'ai fini par l'essayer, et quand je me suis dit, est-ce que je coupe 2 tailles en dessous? Parce que ça paraissait immense. Voilà, et donc en fait je l'ai reprise de partout. Alors c'était pendant les vacances donc j'avais le temps, mais j'ai passé, je sais pas, 3 jours pleins sur cette combi. Et en fait, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, comme elle gondolait un peu, que ça faisait 3 jours que je la triturais dans tous les sens, etc., je l'ai mise à la machine, en fait, avec d'autres trucs, laver à 30, pour voir si voilà, le tissu se remettait en forme, parce que des fois ça arrive, et en fait elle est ressortie toute petite. C'est-à-dire que je l'ai sortie de la machine, voilà, je l'ai prise dans mes mains, et je me suis dit, ok, genre maintenant c'est du 32 quoi. Voilà, donc bah, au final, en la mettant, elle s'est un petit peu détendue, mais bon, du coup, comme c'est ajusté, ça faisait combinaison de plongée, quoi. Donc c'était pas possible. Je sais pas. Voilà, c'est un fail. Par contre, j'ai acheté donc ce tissu-là, pareil, 5 € les 3 mètres au coupon de Saint-Pierre, et donc je vais la retenter là-dedans, et je pense que je vais essayer de trouver un tissu pourri pour faire une vraie toile. Donc ce sera la première vraie toile de ma vie. Parce que bah, j'aime vraiment bien cette combi, donc je vais m'accrocher. Le tissu est super beau, ça va super bien rendre, mais il faut que j'arrive à la faire à ma taille, ajuster, etc. Voilà, donc on finit là-dessus. Ce sera le gros défi pour la prochaine fois. J'espère que bah voilà, c'était pas trop long, je me rends pas compte, que c'était assez clair. Bah, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en dessous. Voilà, ben, bonne journée à tous, et puis à la prochaine fois.